toutes et à tous, nous sommes en 2050. Bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Et quelle actualité aujourd'hui on plonge dans l'évolution des religions et spiritualités? Oui, Accrochez-vous car en 2050, la quête de sens prend des formes assez inattendues. des formes inattendues. Intéressant, vous avez un exemple. Tiens, par exemple, le temple quantique. Le temple quantique. Saviez-vous qu'il compte déjà plus d'1 million d'adeptes? Plus d'1 million. Waouh! C'est plutôt impressionnant pour un mouvement qui s'appuie sur les principes de la physique quantique pour explorer la conscience et l'univers. C'est comme si la science et la spiritualité se rejoignaient. Enfin, non. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est fascinant cette idée que la physique quantique puisse éclairer notre compréhension du spirituel. Et absolument. On observe une véritable fascination pour les sciences et la technologie comme support de spiritualité. Oui. L'IA-thérapie spirituelle en est un autre exemple frappant. La thérapie spirituelle par l'IA. Elle est même officiellement reconnue par l'OMS maintenant. Ah oui, c'est une grande nouvelle ça. On peut désormais consulter une intelligence artificielle pour obtenir des conseils spirituels personnalisés. Alors, seriez-vous prêt à confier votre introspection à un algorithme? C'est une question qui mérite réflexion. Mais avant de répondre, jetons un coup d'œil du côté du Vatican. Qu'est-ce qu'ils font au Vatican? Figurez-vous qu'ils ont créé une basilique en réalité augmentée. Une basilique en réalité augmentée. Intéressant. Comment ça marche exactement? Des fidèles du monde entier peuvent se connecter via leurs avatars holographiques et vivre une expérience immersive de la messe. Terminer l'encens et les bains inconfortables. C'est une adaptation assez audacieuse aux réalités d'un monde globalisé. C'est vrai. Mais j'imagine que ça ne plaît pas à tout le monde. Il doit y avoir des résistances à cette modernisation. Bien sûr. Mais attention, le retour aux sources est aussi très présent. Le mouvement Retour aux sources, avec son approche écologique et spirituelle, a essaimé des éco-sanctuaires sur tous les continents. D'accord? Donc on a d'un côté ceux qui embrassent la technologie pour vivre leur foi, et de l'autre ceux qui cherchent un retour à une spiritualité plus naturelle. C'est fascinant de voir ces deux courants coexister. Oui, ce besoin de se reconnecter à la nature, à l'essentiel, est palpable. Oui, c'est vrai. On le voit dans de nombreux aspects de la société actuelle. Mais parfois, cette reconnexion passe aussi par la technologie, paradoxalement. Par la technologie. Vous avez un exemple? Avez-vous entendu parler des méditants neuro? Les méditants d'euro? Non, pas vraiment. Imaginez 1 million de personnes méditant en parfaite synchronisation grâce à des implants neuronaux. 1 million de personnes. C'est Ouais. impressionnant. Mais ça soulève évidemment des questions éthiques, n'est-ce pas? Bien sûr. Où se situe la limite entre l'utilisation de la technologie pour le bien-être spirituel et le risque de manipulation? C'est un débat passionnant et qui nous concerne tous. Tout à fait. C'est un sujet qu'il faut absolument aborder. Mais avant de plonger dans ce débat, je suis curieux d'en savoir plus sur cette génération Z et leur rapport à la spiritualité. On dit qu'ils sont très différents des générations précédentes. Est-ce vrai? Oui, et pendant que certains explorent ces nouvelles voies, la génération Z, elle se tourne vers le codex digital. Le Codex digital, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de Bible 2.0, un texte sacré en constante évolution, coécrit par une IA et des théologiens. Une Bible 2.0. C'est fascinant. Le plus étonnant, c'est qu'il s'adapte en temps réel aux questions des lecteurs. C'est incroyable. Donc ce n'est pas un texte figé. Il évolue en permanence en fonction des interactions avec les lecteurs. Oui, c'est une spiritualité interactive et en mouvement constant à l'image de notre époque. Oui, je comprends. On est bien loin du dogme immuable. Mais la quête de sens ne s'arrête pas là. Ah bon? Il y a encore d'autres formes de spiritualité émergentes. Certains cherchent l'illumination. En orbite. En orbite. Vous parlez des monastères spatiaux. Ah oui, les fameux monastères spatiaux. J'ai lu qu'ils affichent complet, malgré des prix exorbitants. La spiritualité n'a visiblement pas de frontières, même pas celle de l'atmosphère. C'est cette soif d'ailleurs qui explique aussi l'engouement pour les technosophies. Les technosophies, je ne connais pas ce mouvement. Ce sont des groupes qui utilisent la réalité virtuelle pour atteindre des états modifiés de conscience s'inspirant des pratiques des soufis traditionnels. Donc une fusion entre la technologie moderne et les traditions mystiques anciennes. Exactement. C'est une tendance qu'on observe de plus en plus, l'utilisation de la technologie pour explorer la spiritualité. Mais cette intrusion de la technologie dans le domaine spirituel ne va pas sans susciter des inquiétudes, j'imagine. En effet, la controverse autour des chamans synthétiques en est un bon exemple. Des chamans synthétiques, qu'est-ce que c'est? Ces IA censés reproduire les rituels traditionnels divisent les communautés autochtones. Certains y voient un sacrilège d'autres, une opportunité de préserver leur héritage culturel. C'est un dilemme important. Comment concilier tradition et modernité? La technologie peut-elle réellement remplacer l'expérience humaine dans des domaines aussi riches que la spiritualité? Difficile à dire.
Mais une chose est sûre, face à l'omniprésence du numérique, le besoin de déconnexion se fait de plus en plus sentir. Oui, c'est vrai. On se sent parfois saturé par toute cette technologie. Le jeûne numérique en est la preuve. Le jeûne numérique. Oui, il s'agit de se déconnecter totalement pendant 48 heures. C'est devenu un véritable rituel mondial. Un besoin de détox digital pour mieux se reconnecter à soi-même et aux autres en somme. Exactement. Et puis il y a le Mystic Cloud. Le Mystic Cloud, qu'est-ce que c'est encore que ça? Imaginez une plateforme en ligne qui propose des expériences mystiques à télécharger. Des expériences mystiques à télécharger. C'est pour le moins original. Mais comment est-ce que ça fonctionne? C'est encore un peu flou, mais l'idée serait de pouvoir vivre des états modifiés de conscience grâce à des stimulations sensorielles et des programmes de neurofeedback. Certains y voient une démocratisation de la spiritualité, d'autres s'inquiètent des dérives possibles. Oui, c'est vrai que ça pose des questions. En parlant de phénomènes inexpliqués, vous vous souvenez de cet étrange événement au temple quantique de Tokyo la semaine dernière? Ah oui, tous ces appareils électroniques qui se sont synchronisés pendant la méditation collective. Oui, c'était assez troublant. Certains scientifiques évoquent une manifestation de la conscience collective, tandis que les sceptiques crient au bug informatique. Oui, j'ai entendu parler de ces différentes théories. L'enquête est toujours en cours. Affaire à suivre. En attendant, cela ne fait qu'alimenter le mystère autour de ces nouvelles formes de spiritualité. On a vraiment l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle ère. Oui, c'est clair. D'ailleurs, en parlant d'innovation, saviez-vous que la première IA conseillère spirituelle a commencé ses consultations en ligne il y a déjà 25 ans? Oui, le 20 janvier 2025 pour être précis. Ah oui, c'est vrai. C'était un véritable tournant. Qui aurait cru à l'époque que l'IA jouerait un rôle si important dans la spiritualité? Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu presque banal. Dites-moi, à votre avis, à quoi ressemblera la spiritualité dans 25 ans? Quelle nouvelle forme prendra-t-elle? Difficile à dire avec certitude. Mais si on regarde les tendances actuelles, on peut imaginer des pratiques encore plus immersives et personnalisées grâce aux avancées technologiques. Oui, je vois. On peut imaginer des retraites spirituelles en réalité virtuelle sur la lune des implants neuronaux pour accéder à des états de conscience supérieure des robots gourous. Des robots gourous. C'est une idée qui fait un peu peur. Oui, mais bon, qui sait? Les possibilités sont infinies. C'est vrai, et c'est ce qui rend l'avenir si passionnant. La spiritualité est en constante évolution, et la technologie ne fait qu'accélérer ce processus. On est passé des temples aux cathédrales, puis des églises aux applications de méditation. Alors quelle sera la prochaine étape? Peut-être une spiritualité sans frontières accessible à tous, où chacun pourra créer sa propre voie guidée par son intuition et les outils technologiques à sa disposition. C'est une vision optimiste, et j'avoue qu'elle me séduit. Mais il est important de rester vigilant. La technologie peut être un outil formidable, mais elle peut aussi être utilisée à des fins moins nobles. Bien sûr, il faut rester critique et ne pas tomber dans le piège d'une spiritualité superficielle ou dogmatique. L'important est de garder l'esprit ouvert et de se poser les bonnes questions. Et surtout de ne pas oublier que la spiritualité, c'est avant tout une affaire de connexion humaine, d'empathie et de compassion. Exactement, la technologie peut nous aider à nous connecter, à partager nos expériences, mais elle ne peut pas remplacer la richesse et la complexité des relations humaines. C'est un point crucial à retenir. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans un futur plein de promesses et de défis. Absolument, c'est une aventure qui ne fait que commencer et nous sommes tous invités à y participer. En effet. Et qui sait quelles surprises nous réserve l'avenir? Peut-être découvrirons-nous de nouvelles dimensions de la conscience, de nouvelles façons de nous connecter les uns aux autres et à l'univers. L'important est de rester curieux, ouvert à l'inconnu et de ne jamais cesser de chercher. C'est une belle conclusion. Merci encore d'avoir partagé vos connaissances et vos réflexions avec nous. Ce fut un plaisir. Chers auditeurs, nous espérons que ce voyage dans le futur de la spiritualité vous a inspiré. N'hésitez pas à partager vos propres visions et vos questions. À bientôt pour une nouvelle exploration.